Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre organisée par le Conseil municipal des enfants de Vigneux-sur-Seine sur le thème du Covid-19 ou coronavirus. Afin de pallier à cet échange, nous avons avec nous 6 élus du Conseil municipal des enfants, le Dr Le Bérec, notre première adjointe Madame Coberlet, et en assistance Madame Michaud, notre directrice générale des services, Monsieur Bellamare, notre coordinateur du Conseil municipal des enfants, Monsieur Marteski, illustrateur du Conseil municipal des enfants, et enfin notre caméraman, Monsieur Barthélémy. L'échange se déroulera de la manière suivante. 5 questions par élu, toutes posées les unes après les autres bien évidemment, au Dr Le Bérec. Je vous souhaite un bon visionnage et un très bon débat. Bon, déjà, je suis très contente, en l'absence de Monsieur le maire, de pouvoir être avec vous pour cette rencontre sur le Covid, en la présence du docteur Le Bérec qui va répondre à vos questions. Ici, on est dans la salle des mariages. Je crois que vous n'étiez jamais venu dans cette salle, je ne pense pas. Si, peut-être. Voilà, donc la Marianne et le portrait du dernier président ne sont pas inconnus puisque vous avez dû les voir lors de votre mise en place au COSOM. Et puis les autres présidents sont les présidents qui se sont succédés pendant la Ve République, voilà, qu'on est en ce moment. Alors bonjour à Léa, bonjour à Ismaël, à Luna, Sania, Anafi et Vance. Bonjour Annabelle, bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Moi c'est tout, enfin voilà, on va peut-être commencer. Je vais donner la parole à Ahmed. Oui. Voilà, je sais qu'il faut que ça soit... Merci Thérèse. Donc pour l'organisation de cette réunion, c'est pas très compliqué. On va commencer dans ce sens-là en faisant le tour de table. Vous avez devant vous l'ensemble des questions que les 6 enfants ont travaillées, soit avec leur maîtresse et également les enfants de leur classe, pour certains. Et donc, vous posez vos 5 questions, vous aurez donc les 5 réponses. Elles sont davantage dirigées auprès du docteur, mais si vous avez quelques questions aussi concernant la mairie, on tâchera d'y répondre au mieux. Ensuite, donc environ une trentaine de minutes, 45 minutes maximum, donc on donnera la fin de la réunion et puis vos parents viendront vous chercher à 15 h. Comment un si petit microbe peut faire des dégâts dans le corps? Alors, c'est un tout petit microbe, hein, le virus c'est tout petit, en effet, mais ce n'est pas un seul virus. Donc le virus, il a la force de se répliquer, ça veut dire de faire plein, des millions et des millions et des millions de petits virus. Donc quand tu es infecté, tu en as peut-être 100, 200, 1000, et puis après ça devient des millions. Et alors du coup, après, il s'attaque au corps en effet, hein, spécifiquement au corps. Voilà, pour rester simple. Comment le microbe se reproduit de plus en plus? Comment le microbe se reproduit de plus en plus? Et bien en fait, il cède du corps justement, parce qu'un virus, ça ne peut pas vivre sans infecter quelqu'un. D'accord? Donc en fait, il se met dans les cellules et il utilise les cellules de ton petit corps pour se reproduire. Il utilise toute l'énergie, c'est-à-dire que toi tu vas manger, mais lui il va utiliser la nourriture que tu lui donnes, d'une certaine manière. On peut pas rester du virus une fois malade. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le système immunitaire? Oui, c'est le système de défense. C'est le système de défense du corps. Donc on a plein de cellules, différentes cellules qui sont responsables de la défense du corps. Et on a des lymphocytes T qui sont spécialisés pour se débarrasser des virus. Donc il suffit donc, que le virus rentre pour que le système de défense se mette en place. Et puis en fonction de son efficacité, soit ça passe très rapidement, soit des fois ça passe moins bien. Est-ce qu'on peut retomber malade si on a déjà eu le virus? Alors non, c'est vrai que pendant longtemps on avait un doute. Maintenant on se rend compte qu'il y a une immunité, ce qu'on dit acquise, c'est-à-dire que quand tu as rencontré une fois, tu ne peux pas rencontrer une deuxième fois. Cependant, on a une incertitude, on n'est pas sûr de certaines choses,
c'est la durée pendant laquelle tu es protégé. Donc on ne sait pas si tu es protégé 3 ou 4 mois, ou si même c'est 1 an ou 2 ans. Ça, on ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas encore le recul. Est-ce que les enfants peuvent être malades avec le virus? Alors, toi, tu penses à quelque chose en particulier? Tu n'avais pas entendu le Kawasaki, ça te dit rien, ça? Non. Alors bon, c'est vrai que les enfants, on sait qu'ils sont très peu malades. Le coronavirus, ça fait partie d'une grande famille de coronavirus, et qu'en fait, on a ce qu'on appelle des immunités croisées. C'est-à-dire que si tu as rencontré le coronavirus, normalement, ce sont des virus qui donnent le rhume, tout simplement. D'accord? Donc toi, vous tous, vous en avez rencontré probablement 1 à 2 fois dans l'année. Et en fait, on sait que si vous avez rencontré ces virus-là, il y a des chances qu'ils se ressemblent un peu, c'est un peu comme des cousins. Ce coronavirus, le Covid-19, il est plus fort. Donc si tu as rencontré les 2 autres avant, tu es plus protégé. Et c'est pour ça que les enfants sont très probablement beaucoup moins malades que les autres. Comment le virus est-il arrivé ici et en combien de temps le patient peut-il résister avec? Alors, ce sont des questions bien distinctes. Alors, comment le virus est-il arrivé ici? Alors, il n'y a pas des petites ailes, c'est sûr. Donc, en fait, il est très probablement arrivé de toute façon par les différents transports qu'on a. Donc, ça peut être le bateau, donc il est venu de Chine. Et il y a par exemple un marin qui était infecté et qui devait déposer la marchandise en France. Mais c'est quand même beaucoup plus probable que ça soit justement par des vols réguliers entre la province de Wuhan et la France, puis l'Europe d'une manière générale. Alors, et la deuxième question, en combien de temps le patient peut résister? Alors, je n'ai pas très bien compris combien de temps le patient peut résister. Qu'est-ce que ça veut dire la deuxième partie? Combien de temps il peut... La maladie, elle dure entre 10-15 jours maximum. D'accord? Après, il résiste tant qu'il peut. Il faut bien comprendre que cette maladie, en fait, normalement, s'il y a 100 personnes malades, il y a 95 personnes qui n'ont même pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est comme un bon rhume, tu as la fièvre, tu es fatigué, tu te couches, tu prends ton Doliprane et tu attends, puis ça passe. Après, il y a donc 5 personnes sur 100 qui du coup nécessitent d'aller à l'hôpital. Et ça dépend de leur résistance en effet, et des maladies peut-être qu'ils ont. Est-ce que le patient qui était attrapé peut attraper une deuxième fois? Il peut contaminer combien de personnes maximum? Donc, non, a priori, encore une fois, on ne peut pas réattraper une deuxième fois. Mais on ne sait pas encore pour combien de temps le corps il garde l'information. D'accord? Peut-être 3 mois, 4 mois ou 2 ans. Et donc, ensuite, il peut contaminer combien de personnes? Alors, du coup, ça dépend. Alors, il y a un terme qu'on utilise, c'est le R0. C'est un calcul qu'ils ont fait en disant combien de personnes une personne infectée peut contaminer. Et bien, ils ont évalué ça à peu près à 3. D'accord? Alors, quelle est l'origine de ce virus? Alors, c'est un coronavirus, qui fait partie d'une grande famille, donc en fait, a priori, ça viendrait du pangolin, qui a été chassé dans la forêt, dans des forêts qui ont reculé, ce qui fait que justement, et après, donc, ça a été vendu, ce pangolin qui était infecté a été vendu dans le marché de Wuhan. On a 4 mois de confinement. Est-ce que cela vous rapporte des bons résultats ou ça vous sert à rien? Premièrement, il faut bien comprendre que si on a confiné, c'est tout simplement parce qu'on savait que si on laissait déconfiner, on n'avait pas la capacité pour soigner tout le monde. D'accord? Parce qu'on n'a pas des nombres de lits à l'hôpital, on n'en a pas à volonté. C'est pas comme à la cantine. Donc là, c'est pareil, on était obligé de confiner pour qu'il y ait moins de personnes infectées.
Et s'il y a moins de personnes infectées, du coup, on pourra traiter tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça a donné des bons résultats? Oui, parce que c'est ce qu'on appelle, encore une fois, on va revenir sur le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne infectée affecte. Avant le confinement, il était à 3. Et grâce au confinement, et aux gestes barrières, c'est-à-dire que tu croises plus les gens, tu mets des gants, tu te laves les mains. Donc du coup, le virus ne peut pas passer d'une personne à une autre. Donc ça veut dire qu'il a diminué donc, de 5 fois. Tu vois? Un médicament ou un vaccin? Moi? Alors j'ai parlé à Didier. En fait, il y a des études qui sont en cours et c'est difficile de dire pour le moment. Parce que c'est très long à faire en fait. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de traitement qui a montré de façon certaine que c'était efficace. Est-ce que on reprend l'école normalement? Attends, sinon, il n'y avait pas une question avant? En fait, c'est une autre question qui va répondre à celle d'avant. Alors, donc c'était quoi? Pardon, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'école normalement? Alors quand? Donc ça, c'est toute la question. Je ne sais pas si on... Est-ce qu'on peut leur apporter une réponse à ça? On espère que ça sera en septembre, mais pour l'instant, rien ne nous dit. Donc, on est l'équipe municipale, enfin, même apparemment, ça évolue dans un bon sens pour le 1er septembre, mais rien ne l'affirme aujourd'hui. Donc, on ne peut pas te répondre vraiment. On croise les doigts pour vous, que ce soit en septembre. Le confinement va bientôt s'arrêter. Du coup, en fait... C'est pas déterminé. Exactement, puisque du coup, ça va avec l'école, le confinement, les règles de distanciation. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution de tout ça, du nombre de personnes infectées par jour, du ratio aussi du R qu'on appelle, le nombre de patients qu'on infecte, qu'une personne infectée infecte. Est-ce que cette maladie existera toujours? La maladie Covid-19, a priori non, elle n'existera pas toujours. Par contre, les infections à coronavirus, elles existeront toujours, puisque les coronavirus, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré des milliers de fois, En tout cas, chacun au moins 4, 5, 6 fois. Est-ce que les animaux peuvent avoir le coronavirus? On a même montré qu'il y avait il me semble que c'était des élevages de bisons en Bretagne qui justement avaient été contaminés, du coup qui contaminaient les éleveurs. Pourquoi donnons deux noms à cette maladie? Alors, il y a tu veux dire de parler du coronavirus et de Covid-19. Donc le c'est ce qu'on appelle un abus de langage, c'est-à-dire que le coronavirus, c'est le virus qui donne la maladie. La maladie, c'est la Covid-19 maintenant. D'accord? Oui. Pourquoi appelle-t-on le virus corona? Alors, ça n'a rien à voir avec la bière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est coupé. En fait, c'est encore une fois, c'est comme un peu, il y a plein de virus. Alors on a le virus de la grippe, il y a l'influenza virus, on a le virus des rhinovirus, on a et le coronavirus. Donc c'est le nom qu'on lui a donné. Alors ça aurait pu être un autre nom, mais c'est celui-là qu'on lui a donné. Comme toi, tu t'appelles Luna. Trouver un vaccin? Est-ce qu'on va trouver un vaccin? On espère bien. Donc là, il y a plein d'études, il y en a 2 qui ont bien avancé pour la production de vaccins. Alors, les seuls soucis pour être sûr que ça marche bien, c'est que ça soit efficace contre les virus, premièrement, et puis que ça soit pas mauvais pour ton corps. Donc, et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Oh, c'est sûr, ça va marcher », on va donner à plein de personnes pour se rendre compte que c'est plus mauvais que protecteur. On pourra plus porter de masque?
Eh ben, on en revient donc au déconfinement. Donc il y a 3 phases, il me semble. Hein. Donc, et c'est vrai que passer de la 3e phase, normalement, on pourra enlever le masque. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrêtera, ça. Quand on passera, on arrêtera le déconfinement. Donc on n'a pas de visibilité, juillet, août, septembre, novembre, certains disent même novembre. Eh ben, c'est la question qui a été posée tout à l'heure par un affiche. C'est la même réponse. Il n'y a pas de réponse pour le moment. Quand est-ce qu'on pourra aller dans d'autres pays? Ça va dépendre quel pays, en fait. C'est-à-dire que, si tu veux, donc, si tu restes en Europe, on peut espérer que ça s'ouvre courant juillet. Hein. Certains pays qui sont, on va dire, en zone verte, a priori, donc tu pourras pareil y retourner en juillet. Je ne sais pas, tous les pays du Maghreb, a priori, ne sont pas très touchés, donc les gens pourront y retourner. Par contre, c'est vrai que, par exemple, pour le Brésil, en ce moment, ou toute l'Amérique du Sud, c'est un peu compliqué. Donc ça, ces pays-là, je pense que ça va être un peu plus compliqué de voyager là-bas. Et puis, en même temps, est-ce que c'est compliqué? Et en plus, c'est pas très sûr. Si c'est pour aller là-bas et être malade, c'est pas... Et en plus, ramener la maladie, possiblement, c'est pas... D'où vient le virus? Alors, du coup, le virus, comme j'ai dit, en fait, c'est un virus qui était chez le pangolin, au fin fond de la forêt, que les gens sont allés chercher pour être mangés, sauf qu'il avait le virus. Et donc, du coup, ça s'est propagé comme ça, petit à petit. Donc, une personne a été infectée, puis cette personne-là a infecté 3, et puis les 3 personnes ont infecté 3, puis les 3 personnes les 9 personnes ont infecté 3, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une contamination exponentielle. Vient-il de Chine? Parce qu'il est chinois? Non, parce que, si tu veux, il y a des... là, pour le coup, c'est un virus qui vient de Chine, mais il aurait pu venir d'ailleurs, parce que si on pense à d'autres virus qui viennent justement, qui sont pareils, qui sont hébergés dans des animaux, qui sont au fin fond de la forêt, et bien initialement, le virus du sida, c'était ça. Qui venait des singes. Le virus Ebola, c'est pareil, c'est l'Afrique, ça venait de la chauve-souris. Et c'était pareil, c'était parce que les hommes allaient chasser les singes ou les chauves-souris qu'ils ont du coup après attrapé ces maladies-là. Donc ce coronavirus, bon, il vient de Chine, il aurait pu venir d'ailleurs. Comment s'est-il propagé en France? Et de proche en proche, c'est pareil. Une personne qui est à Wuhan, par exemple, qui est infectée, mais qui revient en France avant d'avoir les symptômes. Et puis au début, la France, elle ne savait pas, comme les Chinois, ils ne savaient pas que la fièvre, c'était un coronavirus, parce que ça peut être une grippe, tout simplement. Hein, donc c'est passé comme ça, sauf que cette personne-là a infecté 3 autres personnes. Peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le territoire avec le virus, et petit à petit, ça s'est propagé. Surtout que même nous, en tant que médecins, on ne faisait pas attention puisqu'on ne connaissait pas la maladie. Pourquoi n'y a-t-il pas de médicaments pour le vaincre? Eh bien, parce que c'est une nouvelle maladie, on n'a pas de certitude sur le traitement. En fait. Si on connaît bien une maladie, si on prend une maladie comme justement le sida, on sait comment traiter. Mais au début, on ne savait pas du tout. Parce que c'était une nouvelle maladie. Là, maintenant, il faut un peu de temps. Pour le sida, on a mis 40 ans à trouver quelque chose d'efficace, enfin 20 ans pour trouver quelque chose d'efficace. Là, maintenant, j'espère que normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide pour trouver quelque chose d'efficace sur le coronavirus. Est-il puissant? Donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Il est puissant. C'est pas qu'il est puissant, si tu veux, mais c'est qu'en fait, étant donné que c'est un nouveau virus, personne ne le connaissait. Donc nous, on ne sait pas comment se défendre. Alors il est d'autant plus agressif qu'on est fragile. Alors on sait que les personnes âgées sont fragiles, les personnes diabétiques, elles sont fragiles, essentiellement. Les hypertendus, les gens qui ont des problèmes respiratoires. Est-ce que le virus reste dans l'eau? Si on est dans la même piscine qu'une personne atteinte, peut-on être contaminé? Quoi, tu veux la piscine? C'est sûr? Laquelle? N'importe laquelle. Oui, a priori, oui.
Alors c'est pas que à cause de la piscine, c'est-à-dire que bon, si on imagine une piscine, la piscine de Vigneux, bah, si on ouvre, bah, là on met plein d'enfants dans l'eau et donc du coup ça peut rester un peu dans l'eau, mais du coup on parle, on joue, on envoie des postillons et puis on est autour de la piscine et puis du coup on peut contaminer éventuellement les autres. Donc oui. Est-ce qu'il faudrait garder les gestes barrières même après le déconfinement total? Alors, a priori, donc non. Non, parce que si on considère que le déconfinement est total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladie et que du coup on peut reprendre. Après, il y a des habitudes qui sont, alors c'est quoi les gestes barrières? Bien entendu, mettre un masque, etc. Non, le masque, j'espère qu'on pourra l'enlever. Mais bon, le geste barrière le plus simple, c'est le lavage des mains. Donc j'espère que vous continuerez. Hein? Quand est-ce qu'on pourra vraiment dire que la crise du Covid est vraiment terminée? Ah, ben quand le déconfinement sera total. Non, quand il aura vraiment disparu, vraiment le virus. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, on se rend compte qu'il y a des petits points partout au fait, qui apparaissent. Il y a à peu près 1000 contaminations en France. Vous vous rendez compte, on est 67 millions à peu près. 67 millions, et il n'y a que 1000 personnes par jour qui sont contaminées. Donc on peut espérer que petit à petit ça diminue et pour arriver à 0. Est-ce que le virus reste sur les habits? Alors oui, comme il peut rester sur les surfaces, comme il peut rester sur les mains. Donc il reste, on considère qu'à l'air libre, il peut vivre 3-4 heures. Sur d'autres surfaces, type le métal, ça peut être un peu plus. Est-ce qu'il y a des risques que le Covid-19 revient des années à venir? Alors, c'est une possibilité. Donc on ne peut pas l'exclure complètement. Ouais. Alors, en dehors du fait que le Covid-19, c'est une maladie qui est due à un virus. Alors, c'est vrai qu'il pourra revenir sous d'autres formes. Et on n'appellera plus du coup le Covid-19. Le SARS-CoV-2, ça c'est le virus qui est responsable de la maladie Covid-19. Après, si on considère aussi que si 70% des gens sur la Terre ont été contaminés par cette maladie-là, le virus il peut plus passer d'une personne à une autre. Donc il s'arrêtera aussi. Mais après, étant donné que les gens continueront à manger du pangolin, de la chauve-souris, il y aura très probablement d'autres coronavirus ou d'autres virus inconnus qui arriveront. La première, j'aimerais savoir, je pense que ça intéressera tout le monde, quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie? Alors l'épidémie, du coup, c'est une contamination entre personnes. Enfin, c'est un ensemble de gens contaminés, mais sur un endroit restreint. La pandémie, c'est quand c'est globalisé, donc ça veut dire sur la Terre entière. Seconde question, qu'est-ce qu'un cluster? Un cluster, c'est une sorte de petite épidémie, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, comme par exemple au Contamine, donc un des premiers clusters c'était Contamine, donc dans les Alpes, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une famille où il y avait 7-8 cas à peu près. Et ça c'est un cluster, c'est-à-dire qu'une personne en a contaminé 3-4, c'est toujours les personnes les plus proches qu'on contamine, et puis après ça s'élargit après en dehors de la famille, aux amis, aux personnes avec qui on travaille. Et ça, c'est le cluster. D'accord ? Et le principe, c'est quand on travaille justement dans les gens, c'est un peu les détectives de la médecine, leur but, c'est de retrouver tous les sujets qui ont été en contact avec les gens contaminés. Autre question, concernant les principaux symptômes. On nous a parlé de la fièvre au départ et il s'est avéré qu'en fait, très peu de personnes l'avaient au final. Tout à fait. Quels sont les principaux symptômes en réalité? Alors, les principaux symptômes, donc la toux, le nez qui coule, mal de gorge, douleur à la poitrine, douleur à la poitrine, douleur au ventre, nausées, vomissements, diarrhée, et surtout un signe qui est vraiment, alors on appelle ça pathognomonique, c'est-à-dire qui est typique de la maladie, c'est la perte de goût et perte d'odorat. Finir par une toute dernière question. Quelle est la période d'incubation? Donc on considère la période moyenne d'incubation, c'est 4-5 jours.
mais la durée maximum, c'est 14 jours. Ça va jusqu'à 14 jours. C'est-à-dire que le temps entre le moment où vous êtes contaminé et vous commencez à présenter les symptômes, c'est 4-5 jours.